gravité que je retrouve les bancs de notre Assemblée ce matin, puisque voilà près de 3 mois que le monde, notre pays et notre ville sont aux prises avec l'épidémie la plus grave de l'ère moderne. Ce virus aura tour à tour mis en pause notre vie démocratique, notre vie sociale, notre vie économique et brisé des vies tout court. Il aura mis en première ligne des soldats d'un genre nouveau, les personnels soignants, nos pompiers et policiers, les salariés employeurs des services essentiels ou encore les agents de nos services publics. Bref, tous ceux qui, malgré le risque, ont continué leur activité et ainsi permis cette première victoire, ce déconfinement. Nous leur disons évidemment avant tout merci. Sujet global, ce fichu virus aura aussi bousculé toutes nos approches de la gestion publique, des enjeux de santé aux problématiques budgétaires, en passant par l'éducation de nos enfants. Il est donc urgent de se réinventer et de mettre sur la table des propositions fortes pour la réussite du déconfinement à Paris. Mais avant de commencer, je souhaiterais faire une petite mise au point personnelle, puisque l'occasion m'en est donnée. Selon certains, les élus de mon mouvement auraient été trop silencieux à leur goût pendant le confinement. Nous sommes heureux de vous avoir manqué, mais surtout, ce n'est pas que nous ne sommes pas exprimés, c'est que nous n'avons pas critiqué. Nous avons mis sur la table des propositions et nous étions, comme vous tous, à la tâche auprès des Parisiennes et des Parisiens, mais sans mise en scène. Et il n'était pas question pour nous de créer de polémiques stériles, à un moment où l'unité était indispensable, pour ne pas dire vitale. Cette parenthèse dans une campagne électorale ou dans notre expression d'élus, nous l'assumons et même nous la revendiquons. Mais que les impatients se rassurent, nous sommes là et bien là, constructifs mais vigilants, car ne pas vous attaquer brutalement ne veut pas dire, Madame la maire, accorder un blanc-seing à votre action, bien évidemment, loin de là. Et j'y viens, parce que disons-le, si gérer une crise de cette ampleur dans une ville comme Paris est évidemment une lourde responsabilité, la sortie de crise ne se fait pas sans couac. La gestion du retour à l'école en est l'exemple le plus flagrant. Ainsi, après avoir indiqué vouloir réserver l'accès aux écoles aux seuls élèves en difficulté, Madame la maire n'a plus voulu du tout les accueillir, portant en ce sens une lettre au président de la République. Finalement, ce sera donc un accueil très restreint après 3 jours de pré-rentrée. 3 jours qui n'ont pas été de trop d'ailleurs pour les directeurs d'école et personnels enseignants, qui ont fait un travail, il faut le dire, remarquable pour organiser l'espace et permettre aux enfants de reprendre l'école en toute sécurité. Mais en la matière, la ville, justement, aurait pu être d'un plus grand soutien encore pour les directeurs d'école dans cette mission à la fois fastidieuse et stressante. Elle aurait pu aussi mieux accompagner les parents qui, bien souvent, n'ont pas su jusqu'au dernier moment si leur enfant serait ou non accueilli. Pas très pratique, évidemment, pour s'organiser, et ce encore plus quand on doit travailler. Et comment ne pas parler des masques? Pas un jour sans un nouvel épisode de la saga sur leur distribution aux Parisiens. Cas particulièrement symbolique, celui des masques destinés évidemment aux personnes âgées. Une belle contre-performance, il faut le dire, puisque non seulement ils étaient trop fins, trop fragiles, mais en plus il fallait un brevet de monteur de meubles Ikea pour pouvoir les porter. Finalement, l'affaire est close, ces produits ont été refourgués aux commerçants, des commerçants qui n'avaient pas été considérés comme prioritaires alors même qu'ils sont en contact avec le public plus de 10 heures par jour. Bref, rien n'aura été épargné aux Parisiens dans cet immense cafouillage et vous auriez pu vous appliquer à vous-même les leçons que vous avez tenté de donner au gouvernement en la matière. J'exprimerai également un dernier regret sur ce sujet. Nous avons tous vu dans la rue des personnes qui tombent le masque le temps d'une pause cigarette, puis le remettent ou encore qui l'utilisent mal. La ville, par les moyens de communication importants dont elle dispose, pourrait mener ici une campagne de pédagogie efficace avec par exemple la diffusion de vidéos. C'est en tout cas une proposition que nous formulons aujourd'hui. Quelques-unes de vos décisions, Madame la maire, interrogent ensuite. Vous avez ainsi choisi de restreindre le retour de la voiture individuelle à Paris pour limiter la pollution, facteur de contagion. Cela se tient, et n'ayant jamais été pour ma part une fan absolue du tout voiture, je pourrais presque soutenir cette volonté de désengorgement. Mais de quelle manière vous y êtes-vous pris? Sans information ni concertation et avec un dispositif qui interpelle. Car pourquoi alors interdire les 2 roues électriques rue de Rivoli? Et pourquoi ne pas avoir profité du confinement pour renforcer les capacités de Vélib désespérément bloquées à 10 000 vélos? Tant pis donc pour les usagers qui, faute d'alternatives efficaces, continuent à galérer. Et puis certaines de vos demandes dérangent, Madame la maire. Au premier rang desquelles, votre obsession concernant la réouverture des parcs et jardins. Oui, les Parisiens ont besoin de prendre l'air après 2 mois de confinement. Mais notre ville demeure au cœur de l'épidémie et nous savons tous que l'équilibre y est fragile. On ne peut donc pas retrouver dès maintenant des scènes de la vie d'avant, des apéros détente au canal Saint-Martin ou sur les quais de Seine, des attroupements sur le parvis du Sacré-Cœur. Ouvrir les espaces verts de la capitale, c'est prendre un risque immense, celui de ne pas pouvoir empêcher les regroupements de plus de 10 personnes et donc favoriser la propagation du virus. À titre personnel, je considère que ça serait donc en un mot une folie. Face à un ennemi invisible, Paris ne peut pas ici être rebelle.
Alors bien sûr, tout n'est pas à critiquer dans le protocole parisien de sortie de crise. Et parce que j'ai indiqué tout à l'heure que le temps n'était justement pas celui des polémiques inutiles, il faut aussi mettre en avant ce qui a bien fonctionné. Je tiens par exemple à saluer la réactivité dont vous avez fait preuve avec JC Decaux pour la mise en place de gel hydroalcoolique sur le mobilier urbain, Monsieur Simondon. Le plan de relance que vous nous présentez aujourd'hui, Madame la maire, va aussi dans le bon sens. Nous savons que la crise va être violente pour nos commerçants, artisans et entreprises qui se relevaient à peine de l'impact des gilets jaunes et des grèves des transports publics. Elle est d'ailleurs déjà violente à Paris. Ce plan était donc attendu par les professionnels à l'arrêt forcé depuis 2 mois. Mais nous savons aussi que cette crise va durer, au moins jusqu'à la moitié de l'exercice 2021. Nous souhaiterions donc que les dispositifs de soutien puissent eux aussi s'inscrire dans le temps long. Et de toute évidence, ce plan ne pourra être que le début d'une mobilisation en faveur des acteurs économiques de notre territoire. Par exemple, il conviendra d'engager rapidement un programme de relance de l'attractivité en lien avec la région et la métropole. Enfin, Madame la maire, vous avez pour habitude de dire que Paris se relève toujours. Des attentats, des crues, des périodes de casse extrême. Aujourd'hui, notre ville se relèvera de cette épidémie. Mais Paris n'est pas infaillible. Et il est aussi urgent de réinventer la méthode. Alors plutôt que de vous inscrire dans un rapport de force fréquent avec l'État, la région et toutes celles et ceux qui ont aussi un rôle à jouer dans la sortie de cette crise, optez pour une inventée commune et concertée. C'est là le prix de redémarrage de la vie et de l'activité dans notre capitale. Je vous remercie.